Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr. Bach, qui est propriétaire de la compagnie Medex Co. Et, bien entendu, est derrière le groupe Les Alphas. Alors, merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui et j'aimerais vraiment poser des questions, mais vous laisser partir avec qui vous êtes, bien entendu, puis qu'est-ce qui vous a amené dans l'entrepreneuriat depuis près de 20 ans. Bonjour Catherine, merci de me recevoir ici. Avec l'introduction que vous venez de me faire, je pense que je vais rester plus silencieux. Je vois la pression qui se construit. Bref, je suis canadien. Mes parents ont immigré au Canada et puis un peu comme le prototype de tout, le stéréotype, pardon, de tout immigrant, vous me regardez, vous m'appelez docteur, c'est vraiment pour ce que vous pensez. C'est mes parents qui m'ont pas laissé le choix. Ça a pris 20 ans pour l'accepter. Je suis un artiste à la base, je suis plus quelqu'un de sensible, je cherche à connecter avec les humains, puis on a fait de moi un docteur, fait que ça n'a pas été une mauvaise chose, mais ça a été très ardu et douloureux. Et puis, si on regarde la façon que j'ai réussi à me replacer, dans le fond, c'est que il y a un temps sur mon LinkedIn, on pourrait lire que je suis un dentiste par circonstance, un communicateur par passion, mais un entrepreneur par nature. Et puis, tranquillement, ben, vous savez, tout ce qu'on fait, notre nature reprend le dessus. Donc, je suis revenu de plus en plus vers mes racines ou vers ma nature propre. Et c'est exactement ce que je suis aujourd'hui. On m'appelle docteur, mais je suis beaucoup plus un communicateur, un motivateur. J'ai écrit 100 livres dans ce sens sur 4 ans. Fait que là-dessus, cette carte de visite m'ouvre toutes les portes qui existent sur LinkedIn. Et puis, comme entrepreneur, c'est tout ce que je sais faire. Dès que je vois un problème, je peux pas rester à la regarder. Il faut que je m'en occupe. Ça vous résume un peu dans une très court morceau, qu'est-ce que je peux être ou qu'est-ce que je suis ou ce que je vais être. Et puis, absolument, quand les gens me posent la question, qu'est-ce qui me drive? Ouais. C'est le problème que je vois en face de moi. Je C'est suis un d'avoir des paresseux de nature. problèmes pour les Mais non, trouver. je veux pas avoir de problème. Je veux pas les voir, je suis un paresseux de nature. Mais quand on voit un, puis je fais rien, le problème empire. Puis on l'a tous vu, en COVID, personne ne savait où on s'en allait. Tout le monde est resté très patient et docile même. Puis on se rendait compte que plus on se taisait, mais plus à un moment donné, ça marchait plus. Puis il faut qu'on se mette la main à la pâte. C'est pas un appel à se révolter, mais c'est un appel à contribuer. Puis il faut le faire avant qu'on nous demande notre permission ou qu'on nous demande notre aide. Et je pense que c'est exactement ça que c'est qu'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui met la main à la pâte quand il voit un champ qui peut faire une différence. Puis un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui attend la permission. C'est pas quelqu'un qui demande la permission. On n'est pas des rebelles. C'est juste qu'on s'occupe des choses avant que les gens nous disent ah, t'es capable de faire ça? Fait que c'est dans un nutshell qu'on appelle en anglais, c'est ce que je suis. Mm. Ah, mais c'est drôle parce que moi, je me suis définie comme entrepreneur quand j'étais jeune. Après ça, je suis retournée du côté exécutif, puis je suis revenue. C'est exactement ça, le déclic. C'est exactement ce que tu dis, de l'état d'esprit, de dire, OK, je veux tout le temps changer les choses, je veux tout le temps améliorer les choses, puis des fois, ça va juste pas assez vite. Fait que nous, on est là, puis on veut pousser. Fait que j'étais une intrapreneur en entreprise. Puis comme vous le décrivez, c'est exactement la posture qu'il faut continuer d'être. Parce que souvent, c'est aussi que là, la pandémie est arrivée. Puis, il y en a qui ont pris, même les entrepreneurs qui étaient avant-gardistes, qui avaient des idées, ils ont pris un retour, OK, là, je perds le contrôle, puis qu'est-ce que je fais? Puis là, comment je peux me sortir de ça? Fait que vous, avec vos organisations, il est arrivé quand même quelque chose d'assez phénoménal. Il y en a qui ont utilisé ça comme tremplin pour passer à travers le changement, puis comme je disais, la zone de perturbation, au lieu de retourner en arrière, bien, ils sont allés exploser, puis ils ont embrassé ce changement-là, puis ils l'ont maximisé. Puis il y en a d'autres que ça a été plus difficile. Vous, qu'est-ce que vous avez fait dans cette période-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé à travers toute cette belle période? Si je fais une histoire très très courte, ça va sonner trop fait pour la caméra. Fait que je vais me permettre de m'allonger un peu. Ce qui est arrivé, c'est que je suis dentiste. Et étant dentiste, en pandémie, quand c'est arrivé, puis l'histoire va vous le prouver, mondialement, on a été benché 2 semaines avant le reste de la planète. Fait qu'on a reçu nos directives de la part de nos ordres professionnels qui disaient, ben, vous ne travaillez plus, vous fermez. Vous savez qu'on roule des hôpitaux, des mini-hôpitaux, puis ma compagnie est parmi les plus grosses au Québec là-dessus. Si on parle de succursales simples, une à une, on peut pas arrêter ça du jour au lendemain. Puis on a aussi tous nos employés qui nous regardent, nos patients qui nous regardent. Mais dans un monde médical, on obéit. C'est un peu comme l'armée, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas un dialogue, c'est vraiment des ordres qui descendent. Fait qu'on l'a pris. Et puis 2 semaines après, on nous a dit, hop, ça va encore durer une autre 2 semaines. Puis vous savez c'est quoi la suite, hein? On a tous passé à travers. Mais ce qui était spécial pour mon industrie, c'est que c'était international. D'un coup,
partout dans le monde, tous les dentistes ont été fermés. La raison, on le sait aujourd'hui, c'est parce qu'on manquait de masques et de gants. Et puis, on décide de fermer les dentistes. Le problème, c'est que les dentistes, on est supposé être une élite de la médecine. Et dans le plus grand crise sanitaire de notre vivant, on nous a benchés. Ouais, c'est ça. Fait que tous les grands, tous les grands noms, je veux dire, vous avez votre nom, vous avez toute la série de lettres qui vous suit, là, on s'est rendu compte que c'était juste de la knack. Fait qu'on nous a benché pendant 3 mois, puis ces 3 mois-là, on fait en sorte que on s'est tous posé des questions, comme tout le monde, mais nous, on a eu 2 semaines de plus, puis mondialement, quand on se parlait en nous, c'est comme, ah ouais, ah ouais. Juste au Québec, les dentistes qui voulaient revenir travailler, on nous a mis à nettoyer les instruments. Je dis pas que c'est pas noble, mais là, c'est comme, vous avez passé doctorat puis un paquet de choses, puis on sait même pas comment nettoyer les instruments, c'est notre staff qui le fait en temps normal. Fait que ça m'a permis de comprendre que je ne contrôlais rien, que j'étais en contrôle de rien, et puis comme entreprise, je pouvais faire faillite à n'importe quel temps. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est embrasser une propre de mes mantras qui disait que si j'y peux rien, je m'en fous. C'est plus mon problème. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à monter en ligne, puis je dis, OK, si moi je sens de la douleur, si moi je sens que je suis perdu, sûrement d'autres, comme moi, ont le même problème, puis ensemble, on va au moins pouvoir se dire, ben, comment ça se passe dans votre coin. Fait que je suis monté sur LinkedIn, j'ai commencé à écrire avec les gens sur lesquels j'avais juste une connexion. Je les connaissais pas, je les ai jamais parlé. Mais vu que l'ensemble des gens dans mon industrie étaient tous benchés en même temps, tout le monde avait du temps. Ouais, c'est ça. Tout le monde avait le goût d'échanger. Bon, on avait besoin d'échanger parce qu'on se demandait ce qui se passait. Puis dites-vous qu'en plus d'avoir ce problème d'avoir du temps, on avait aussi le problème de dire que nos égos étaient pas brunis. On les avait détruits, là. On valait rien dans une crise sanitaire. En plus, ce que je vous dis pas, c'est que j'ai aussi un certain nombre de pouvoirs politiques. Je suis toujours peut-être le prochain à aller au pouvoir. Fait que mes amis sont en politique, je les texte. Ça m'a pris à comprendre quelque chose, puis je prends un risque à vous dire ça à l'écran, mais on s'est rendu compte en COVID à quel point les titres de président, ça veut rien dire. Parce que le vrai pouvoir, c'est quand un président est présent, il est juste président des gens qui sont en dessous de lui. Puis en COVID, on s'est rendu compte à quel point il y avait peu de pouvoir, tout le pouvoir était concentré à un endroit. Et le plus drôle, c'est que dans ma profession, je suis un membre. Je suis OK. peut-être un peu fort, mais je suis un membre. Dans le côté du pouvoir, je suis un ami. Je texte mes amis. On me répond. Fait, finalement, je me rendais compte que je textais des gens dont les gens qui s'appelaient président recevaient des ordres de leur secrétaire. Là, c'est ce que ah boy. Là, on est mal pris, là. On est mal pris, puis c'est pas une question d'ego, ici, c'est juste une question de dire, OK, ben on reçoit nos ordres de quelqu'un qui lui, pense qu'il a la réponse, puis il reçoit la personne qui retranscrit les ordres de quelqu'un d'autre. Là, je me suis rendu compte de dire, OK, il faut pas que j'attende de permission, je cherche pas à faire la pagaille ici, parce que de toute façon, tout le monde est dans le même pétrin. Comment je peux aider? J'ai commencé à offrir mon aide pour dire, OK, je vais faire le pont maintenant entre mon industrie et ceux qui sont au pouvoir. Puis ceux qui sont au pouvoir, ils cherchent aussi des réponses, ils cherchent aussi des aides. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aider. C'est pas comme ça que les alphas sont arrivés. Les alphas sont arrivés parce qu'on se rendait compte que notre problème n'était pas seulement local, c'est-à-dire c'était pas vraiment provincial ou national. Tout le monde avait. Puis la seule façon de comprendre comment les autres règlent leurs problèmes, c'est que j'ai commencé à nouer avec des gens des États-Unis, des gens de la France, des gens du Pérou, des gens. Euh, c'est quoi les autres pays? De l'Allemagne. Puis je m'excuse si j'en oublie, de l'Inde. À échanger comme ça, on est très rapidement devenu un groupe extrêmement influent dans la finance et puis dans la médecine parce qu'on était les seuls à savoir qu'est-ce que les autres faisaient. Puis vu que tout le monde était benché, on ne pouvait pas se rencontrer, fait que Zoom était là au bon moment. Personne ne savait comment ça marchait, mais on s'est rendu compte que Zoom, si on a compris comment les décalages horaires fonctionnent, on pouvait voir tout le monde sur un appel. Fait que si vous combinez le pouvoir de LinkedIn qui me permettait de rejoindre des gens que je connaissais pas, ou qu'on était juste dans une connexion, avec Zoom, on pouvait vraiment se parler et on a pu après ça les repasser en live sur Facebook. Là, c'était drôle, on s'est rendu compte à quel point on pouvait faire la différence juste parce qu'on avait commencé à se poser des questions alors que les autres étaient encore en train à patcher les trous. Ouais, c'est ça. Mais c'est Deux la ans plus tard, communication. Ouais. c'est devenu les alphas. Si on regarde, je sais que je parle à un crowd d'entrepreneurs, fait qu'ils vont dire, ah ben là, il y a une belle histoire, là, le docteur, puis c'est comme ça que je me suis élevé au top 100 docteur mondial 2021. Mais les alphas ont plusieurs chapitres parce que ce qui nous a toujours intéressé, nous, c'était pas la médecine, c'était comment on fait pour passer à travers la crise en tant que société. Fait que j'avais une société qui était une industrie.
Après ça, on avait d'autres choses. Puis moi, je me suis toujours vu comme plus un homme d'affaires. Puis mes amis sont plus des banquiers et des économistes, des entrepreneurs qui ont créé des entreprises qui vendent des milliards. Fait que nous, ce qui nous intéressait, c'était toujours de dire comment on va sortir de ça. On critique pas le gouvernement, on critique pas ce qui se fait, puis dans le fond, on est tous dans le même panneau. Mais on voit les pots qui se cassent, puis comment on fait pour sortir de ça après. Fait qu'on a mis notre chance à s'occuper de ça. Et puis, si vous permettez, je vais vous l'annoncer parce que tous les entrepreneurs ici qui nous regardent, j'aurais besoin de votre aide. Ce qui nous touche le plus aujourd'hui, ce n'est plus la COVID, c'est l'hyperinflation. Depuis les derniers 3 mois, c'est juste ça de qu'on parle. Et la seule solution que nos leaders nous offrent, c'est de monter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation. J'ai été joint par l'ancien premier vice-président de Desjardins, qui s'appelle André Châtelain, et on a écrit ensemble avec un groupe un livre qui nous permet, ça s'appelle Contrer l'inflation sans monter les taux d'intérêt. On prouve comment on peut faire pour sortir de la crise. On a aussi un plan pour l'y amener. On sait exactement point par point. Et je parle, dites-vous, que je suis entouré d'économistes, de docteurs et puis de banquiers. Il n'y a absolument personne qui va signer son nom sur quelque chose, à moins que c'est 100% vrai, vérifié 4 fois. Ouais. Ben, on sort le livre bientôt, puis on va le présenter, si tout va bien, au Parlement canadien et peut-être au Congrès américain si nos alliés américains décident de se joindre à nous. Euh, fait qu'en un mot, Tu vas c'est quoi? lancer ça quand? Le livre vient juste de terminer parce qu'on l'a écrit en l'espace d'1 mois. Il a passé la révision. Puis là, on compte présenter le plan au gouvernement canadien cet automne. Ouais. Le Congrès américain, sûrement après leurs élections de mi-mandat. Mais le but, c'est que c'était pas d'écrire un livre, c'était de dire voici une solution. Ouais. On voudrait pas écrire un livre dans 5 ans et dire on vous l'avait dit. Ça serait la pire chose. Ouais, c'est ça, il va être un peu tard. Pour les entrepreneurs qui nous regardent, puis je sais que vous avez beaucoup de questions, là, si je peux vous donner un espoir là-dedans. Puis ça vient, je suis quelqu'un comme vous, je bois de l'eau, je bois du coke, j'étais aussi perdu que vous dans la pandémie. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'avais du temps, puis j'ai vu des problèmes auxquels je pouvais adresser. Souvent, je sautais dans un problème sans même savoir comment je m'en sortirais, puis c'est drôle, à force de toucher à quelque chose, on dit, hey, finalement, on peut faire plus qu'on le pensait, puis plus qu'on le pensait. Puis un entrepreneur, c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. Fait qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose en main, là, vous poussez au max. Puis C'est prendre le drôle. temps, tu l'as dit, tu avais deux choses. C'est d'avoir pris du recul puis d'avoir du temps pour réfléchir. Parce que quand on est dans notre engrenage puis qu'on travaille puis qu'on est les deux mains dedans, ben on n'a pas le temps de réfléchir puis de s'arrêter puis de voir les possibilités. Là, vous avez eu le temps avec votre recul, je pense, de pouvoir, OK, oui, il y a la problématique, mais il y a des pistes de solutions qu'on va chercher. Fait que moi, je pense que le conseil, même pour l'entrepreneur qui a les deux mains dedans puis qui travaille 70 heures semaine, comment il peut voir la forêt quand il y a le nez collé sur l'arbre, puis comment il peut éventuellement améliorer sa business puis voir à long terme quand il est trop dedans. Fait que des fois, c'est de dire, OK, il faut que je me sorte de mes opérations pour être capable de pouvoir réfléchir puis de voir toutes ces belles choses-là parce que le commun des mortels, oui, ils me disent tous que, puis tu sais, pour vrai, c'est la voie, là. Quand on voit que la business, ça roule sans nous, puis qu'on est juste là pour régler les problèmes, c'est la clé. Mais je te dirais que 70-80% des entrepreneurs sont les deux mains dedans, puis souvent, il faut les sortir pour qu'ils réfléchissent un peu. Ben, en fait, je pense que le COVID a fait cette faveur à tout le monde. On a été forcés à devoir voir la réalité, à voir aussi confronté à nos propres faiblesses. Mais en tant qu'entrepreneur, dites-vous que même si vous changez de cap maintenant, pour ceux qui ont perdu l'entreprise, pour ceux que ça s'est pas dit, puis vous n'êtes pas à blâmer, là, c'était la gestion de la crise en général qui l'a fait. Ouais. Ce que vous avez gagné une chose. Vous aviez une aptitude à travailler alors que personne n'y croyait. Mm. Et maintenant, vous avez du temps et vous avez survécu une blessure ou une amputation atroce. Quand vous passez à travers ça, vous êtes parmi les plus forts qui existent de la société. Et Mm. c'est ça qui vient que c'est fort. Et l'espoir que je vous amène ici, puis vous allez pouvoir faire des vérifications. J'ai pas le temps de mentir. J'ai pas le temps de bluffer. Je réussis pas tout ce que je fais, mais je suis trop exposé pour compter des fausses histoires. Mm. Quand on dit que à force de frapper, on devient chanceux ou aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, c'est la même chose. Je suis un dentiste. Dites-vous à la base, je suis un dentiste. Et je me suis allié avec des grandes personnes, mais on a trouvé maintenant une solution à une crise économique mondiale que personne n'a la solution. On a dû le débattre. Je suis un docteur à la base. Fait que tout ce que j'écris, je dois le débattre. Mm. Et puis, il manquait d'influence. Je suis un record mondial d'écriture. Mais quand vous invitez quelqu'un à joindre votre livre, puis à joindre les livres, malheureusement, ce n'est plus très populaire. C'est encore très prestigieux, mais ce n'est pas populaire.
Fait qu'il manquait une carte, je me dis, puis il y a des gens qui m'ont jamais répondu. Je l'ai même pas pris comme un problème d'ego. Mais je me dis, qu'est-ce qui me manquerait pour qu'on me dise pas non? Parce que ce qu'on a en place, c'est on veut pas vous vendre un livre, on veut vous amener une solution qui aiderait tout le monde. Parce que sinon, on continue d'aller vers un mur que tout le monde voit, puis tout le monde dit, ben, il n'y a pas d'autre solution. Fait que je me dis, si je pourrais écrire dans mes invitations, ce serait un documentaire pour Netflix, ce serait-tu cool? Là, j'en ai parlé avec mes collègues, puis dans mes collègues, il y a des gens qui dirigeaient des anciennes banques, là. Ils se grattent la tête, ils disent, mais on peut pas écrire ça, c'est pas vrai. Puis moi non plus, j'aurais jamais écrit quelque chose qui est pas vrai. Avant de finir notre livre, je pense que j'étais rendu à la moitié du livre, puis on tripait à écrire le livre parce que c'est vraiment pas si complexe que ça, puis il fallait juste qu'on creuse assez pour comprendre qu'est-ce qui est quoi. J'ai reçu une confirmation que Amazon Prime va commencer à regarder nos projets. Et puis ça n'est nulle part, c'est la première fois que j'en parle en ligne, mais c'est juste, ça donne de l'espoir en tant qu'entrepreneur, si vous dites, de lâchez pas le morceau, comme on dit en québécois. Poussez, puis vous savez pas à quel point les aides on est. Dans les aides, puis encore une fois, il y a des ministres en fonction qui m'ont répondu. Pas à cause d'Amazon Prime, ils m'ont répondu avant qu'Amazon Prime rentre. Fait que ce que je veux dire, c'est, vous avez une idée, vous avez une drive, foncez, puis c'est fou à quel point après ça, parce que vous allez vite, vous allez fort, alors que personne ne croyait en vous, vous êtes en avance, Ouais. puis les gens vont commencer à vous joindre. Et si vous allez assez vite, puis ça c'est un conseil que je donnerais à tous les entrepreneurs, si vous allez assez vite et vous êtes fou, parce qu'on est tous fous comme entrepreneurs, les gens n'ont pas eu le temps encore de vous critiquer, que vous ayez des résultats. C'est moins douloureux. Non, c'est ça. Puis là, ça prouve que hein, même si l'idée était peut-être un peu farfelue, si ça fonctionnait, ils pourront plus, ils vont se retourner la langue cette fois avant de parler, parce que à quelque part, le résultat parle par lui-même. Donc, avant de passer à quelque chose, j'aimerais juste prendre cette plateforme pour dire, si j'ai piqué votre curiosité, j'aimerais ça que vous regardiez How to Tame Inflation Without Touching Interest Rate, ou COVID Economy, comment contrer l'inflation sans toucher taux d'intérêt. Le livre va sortir en septembre sur Amazon Prime, Amazon, pardon. On risque d'en faire un documentaire si les choses vont bien. Et puis, ce qu'on défend, c'est l'ensemble de la société, surtout les entrepreneurs. On a besoin de l'aide de tout le monde là-dessus. Ouais. Puis, si vous lisez le livre, vous avez des commentaires, on serait plus qu'heureux de les écouter parce que dans le fond, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une solution qu'on peut faire seul. Non. C'est pas ça qu'il faut faire en tant que société. Et puis, la solution, cette fois-ci, on va vous le dire, on l'avait. On l'avait, le plan est là, puis il y a du sens. Faut juste qu'il soit écouté puis mis en application par les gens d'affaires pour que ce soit votre vision soit plus une hallucination. Non, je ne dirais pas que c'est ma vision, je dirais qu'on est un groupe à l'avoir écrit. Ouais. Et parce qu'on a combiné nos efforts ensemble, puis parce qu'on l'a fait sans penser qu'on jouait nos jobs ou nos réputations, ça s'est fait. Puis ça s'est fait en 3 semaines. C'est ça qui est étonnant, c'est que la solution n'est pas si compliquée que ça. Mais il faut juste arrêter d'avaler des phrases tout faites, de dire que la seule façon de contrer l'inflation, c'est monter les taux d'intérêt. On l'a prouvé par l'histoire que ça va faire l'effet contraire. Puis je ne vais pas trop en donner, parce que dans le fond, je pense pas que c'était le but d'aujourd'hui. Non, Mais on va lire ton livre. On va aller, mais on va mettre dans l'infolette puis dans le lien web, bien entendu, l'information que tu viens de nous donner. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le capter par le son, on va l'écrire ton site web puis la référence que tu nous as donnée avec grand plaisir. Puis date à venir, parce qu'on ne sait pas. Mais bien entendu, si tu as ta date de lancement, tu me l'indiqueras, puis on la diffusera au même moment. Donc, ça va me faire plaisir. Merci, Catherine. Je te laisse sur un dicton. J'aimerais que tu me donnes une de tes phrases dicton. Tantôt, tu nous en as donné une rapidement. Est-ce que tu en as un dicton qui t'inspire que tu pourrais nous fermer la discussion comme ça? Pour tous, oui. Je crois que la plus belle phrase que j'ai écrite, c'est Confidence it's sexy. Ça vient de ça. Puis pour regarder autant en affaires qu'en amour, qu'en relation, toute une question de séduction. Si vous avez confiance, la victoire commence par là. Vous manquez de confiance, ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de confiance court et puis c'est là que ça marche plus. Ah, mais merci sur ces beaux mots, Dr. Bach. Très contente d'avoir fait votre rencontre, d'en savoir un peu plus aussi sur vos futurs projets de livres et tout votre beau passé par l'entrepreneuriat, mais aussi c'est inspirant de voir quelqu'un qui a un beau bagage comme ça puis qui est autant passionné par l'entrepreneuriat. Quand on suit nos passions, je pense que ça nous amène à la bonne place. Fait que merci pour tous ces beaux moments puis cette inspiration pour l'aspect économique aussi de notre société. Puis on se dit à très bientôt. Merci Catherine.